Certains jeux sont plus que des classiques. Ce sont des traditions. Chez nous, par exemple, une fois par année, on va s'asseoir près du feu, avec un bon thé, on va se regarder dans les yeux pour se dire Comment ça tu veux pas 4 roches pour ton mouton? Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment jouer à Catan. Catan est un classique indétrônable. Vendu à plusieurs centaines de millions de copies dans le monde, il est pour plusieurs le tremplin vers le monde du jeu de société moderne. Simple, accessible, drôle et... Regardez-moi donc ça, ces petits moutons-là, s'ils sont pas trop mignons! À votre arrivée sur l'île, vous ne disposez que d'une toute petite colonie qui vous donne accès aux ressources des tuiles qu'elle touche. Par exemple, ici, ces tuiles vous donnent accès à du bois, de la pierre et des moutons! Vous y avez accès, mais à chaque tour, ce sont les dés qui vont déterminer quel territoire sur l'île produit des ressources. C'est à ça que servent les petits chiffres. Au début de mon tour, si je roule un 8, tous les joueurs avec une colonie près de la case 8 vont obtenir la ressource de la tuile en question. Donc dans ce cas-ci, du bois pour les bleus, pour les rouges, mais pas pour moi. C'est en accumulant ces ressources que vous pourrez bâtir votre réseau de routes et de villes qui vous donneront encore plus de ressources. Mais très vite, vous allez réaliser qu'il vous manque toujours une petite brique ou un petit mouton pour vous bâtir la colonie de vos rêves. Et c'est là que commence la partie la plus amusante du jeu. La négociation! Oui, oui, oui! Vous allez pouvoir essayer de convaincre les autres joueurs de vous donner ce qu'il vous manque en leur proposant des échanges, des aubaines, en faisant du chantage. Et c'est là que le jeu devient super intéressant. Il y a quelque chose de magique qui se passe ici. Le hasard vient créer un vrai petit écosystème, une micro-économie où soudainement tout le monde se met à chercher du bois et vous êtes le seul à en avoir. Alors on vous traite comme un roi pendant 2 tours. Et puis soudain, le jeu se met à en produire à la tonne pendant 3 tours. Et là, plus personne ne veut de votre vieux bois tout pourri. Et vous êtes comme « Oh non, j'aurais tellement dû en profiter tantôt pendant que c'était si rare, mais pourquoi? Catan est un jeu plein de surprises. Et si vous vous sentez chanceux, vous pouvez aussi investir vos ressources dans des cartes de développement. Ces cartes vous accordent de petits bonus intéressants et imprévisibles et vous permettent aussi d'aller chercher des chevaliers. Oh! Et si vous êtes celui avec le plus de cartes chevaliers devant vous, vous gagnez tout de suite 2 points parce que les gens redoutent votre puissance indestructible! Et il y a aussi le voleur. Si vous roulez un 7, vous pouvez le déplacer. Tout le monde déteste le voleur parce qu'il vient bloquer un territoire, empêche les ressources d'y être produites et peut vous voler une carte si vous êtes sur le territoire en question. Catan est une valeur sûre. Un jeu surprenant et flexible, parfait pour initier des nouveaux joueurs, pour jouer en famille ou pour une joute musclée entre experts aguerris. Il existe en plus une tonne d'extensions pour renouveler l'expérience du jeu. Villes et chevaliers, barbares et marchands, pirates et découvertes et le très impressionnant Catan, le trône de fer. J'ai jamais écouté Trône de fer. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!